J'ai longuement réfléchi comment je devais présenter ce film. Montrer juste des images, montrer mes performances, n'avait aucun sens pour moi. J'ai besoin de raconter l'histoire d'amour que j'ai pour ce peuple népalais, de l'amour que j'ai pour la nature. Beaucoup de personnes m'envient, mais me connaissent-ils réellement? Depuis petite, je ne m'étais jamais sentie réellement à ma place dans ce monde. Le regard des gens me faisait peur. Un mal-être persistant, il était la routine de ma vie. Un dégoût de mon corps. Je me suis posé de nombreuses questions. Pourquoi je devais souffrir autant? Mais je n'oubliais jamais combien de personnes enduraient une douleur mentale ou physique en silence. La vie de gardienne de cabane est pour moi bien plus simple, cachée dans cette magnifique nature, loin de la foule et réconfortant. Je me sens quelqu'un là-haut, comme au Népal. Je me sens revivre, exister, belle, présente. La vie est un apprentissage permanent, avec ses moments de douleur et ses moments de joie. On essaie de trouver tous une façon de s'en sortir. Pendant de nombreuses années, j'ai fui. J'ai fait plein de choses pour occuper chaque heure de ma vie, mais je n'avais jamais eu le courage d'aller à l'intérieur de moi. Ouais, c'est l'hiver, hein, c'est l'hiver. J'ai toujours aimé les défis, l'aventure, la découverte. Mes premiers pas au Népal, c'était il y a 25 ans. 25 ans que mon cœur bat fort pour ce magnifique peuple. J'ai même créé une association après le décès tragique de mon ami Tsumo, afin d'aider son pays. Pour récolter de l'argent, je suis partie traverser le Népal à pied. Et en juin 2021, je me lançais dans un nouveau défi, la Via Alpina. J'avais beaucoup d'attentes de cette traversée. Bien sûr, afin de pouvoir aider le Népal, mais aussi de retrouver la paix dans mon corps et mon esprit. Le 14 juin 2021, je partais de Menton pour relier Trieste à la force de mes jeunes. Je passerai une grande partie par le GR5 pour rallier la Suisse et ensuite me rendre en Autriche côté tyrolien, en Allemagne, les Dolomites, les Alpes Carniches, la Slovénie et arriver enfin au bord de la mer Adriatique. Les kilomètres ne me faisaient pas peur, mais plutôt le fait de me retrouver seule pendant des mois face à moi-même. Je vous emmène donc avec plaisir pour un voyage entre les Alpes et l'Himalaya. Je dois ma vie à cette nature et à mes amis. Je vous souhaite un magnifique voyage des Alpes à l'Himalaya. Je me réjouis vraiment de vous conter cette magnifique traversée en faveur de mes amis népalais. J'aime leur consacrer du temps. En pleine période de pandémie, les touristes se font rares. J'ai décidé de les emmener dans la vallée du Langtang, là où mon ami Tsumo est malheureusement décédé. Je voulais leur donner un peu de travail, leur changer les idées, aussi découvrir d'autres horizons. J'aime cette sensation de liberté là-bas. J'aime passer des heures à bord de ces jeeps, profiter de ces massages gratuits et partager ces franches rigolades. J'aime tout l'amour qu'ils me donnent. J'aime leur humilité et leur innocence. Siapa? 今キキ
Ma kusi lagyo. Kusi lagyo. I'm very kusi. Namaste. Avant de partir pour le Langtang, je suis allée voir mes amis à Kalwan. J'ai découvert ce village après le tremblement de terre. Je me rappellerai toujours de cette journée. Il pleuvait tellement. Il m'était impossible de dormir avec le bruit sur ces tôles et les enfants qui pleuraient. L'association a rénové l'école, qui a été très endommagée par la catastrophe. Nous finançons 5 professeurs, dont un d'anglais, et 40 enfants sont parrainés pour leur éducation grâce à des familles suisses. Je suis tellement fière de leur évolution. J'apprends beaucoup avec eux. J'aime ce retour en arrière. Ils vivent simplement. Pour se tenir au chaud, ils dorment tous ensemble, au coin du feu. Ils s'entraident. C'est une belle leçon de vie qu'ils me donnent. D'accord, donc on est en train de faire du voir. Avant c'était du lait et maintenant c'est déjà yaourt. Et la grand-maman elle est en train de montrer comment elle fait du voir. Donc ça c'est une technique très ancienne. Donc la grand-maman elle va commencer pour me montrer comment on fait du voir. Donc le process prend 1 heure. Donc il va faire comme ça pour 1 heure et après c'est du voir. C'est physique, hein? Oui. Oh! Tiens, Grenouille. Bayo! Ouais, j'ai fait mon grand rêve cet été. J'ai traversé les Alpes. C'était un rêve depuis longtemps. D'accord. Et puis, alors ok, mais comme on va au Langtang après, hein, moi si ça va pour toi, je raconte chaque pays, chaque soir, un pays différent. D'accord? Comme ça, on va voyager dans l'Himalaya à travers l'Europe. Ça va être génial, hein? D'accord, on est très content pour apprendre un petit peu de l'histoire. D'accord. Et puis là, on fait quoi maintenant? On va à l'école? Après, on va aller à l'école, oui. Il est le programme pour nous. Ouais. On va aller à l'école. D'accord. Alors, c'est parti! Quand je vois ces enfants qui m'attendent avec leur collier de fleurs, quand je les vois danser, chanter, rire, je me sens tellement heureuse. Je n'ai pas eu la force d'avoir des enfants. J'avais peur qu'ils se sentent comme moi. Mais tous ces petits, c'est comme ma famille, mes amis. Je les aime du plus profond de mon cœur. Et tant que je serai en vie, je serai là pour leur donner du bonheur. Après toutes ces émotions, nous partons pour la vallée du Langtang avec le chef du village de Kalwan, Dipesh. La route sera longue, mais l'excitation de partager ce séjour avec mes amis me faisait oublier le temps. Karine, t'as commencé où? T'as bien alpina? Alors, de Menton, c'est au sud de la France en fait.
Et mon idée, c'était de partir depuis la Slovénie, mais cette année, il y a eu beaucoup de neige. Ah, d'accord. Donc, pour moi, c'était mieux de commencer par le sud, comme au niveau de la neige, et après finir par la Slovénie. Ah, alors, je vais te raconter tout ça. D'accord, ouais, je suis content. J'ai beaucoup aimé ce passage en France. J'ai aimé la diversité des paysages, ces villages, ces cols qui avaient chacun leur histoire, ces hameaux magiques où on a l'impression que la vie s'est arrêtée. J'ai fait beaucoup de rencontres et de tous les milieux. Il y avait des étudiants, des retraités, des globetrotters, des médecins. Certains recherchaient la performance, d'autres pour se retrouver, faire leur point de leur vie, de découvrir. On était tous là pour chercher quelque chose dans cette nature. Mais dans toute cette beauté, il y avait aussi une dure réalité. J'ai croisé beaucoup de migrants. Je me rappellerai toujours d'un couple très jeune qui était très mal à l'aise de me rencontrer. Ils avaient juste un petit sac. Ils fuyaient la guerre de leur pays, main dans la main. Certains passent école l'hiver vêtus d'habits légers avec des petites chaussures. Ils ont tout quitté pour avoir une meilleure vie. Et moi, je me baladais tranquillement à travers l'Europe. Je trouvais que le monde était injuste. Et j'ai encore ce souvenir de ce Roumain qui faisait le tour du Mont Blanc et me disait avoir économisé 10 ans pour faire ce tour, mais qui ne pouvait pas se permettre de dormir dans les cabanes. Il pleuvait tellement ce jour-là. Je n'avais aucun mérite. Je suis trop contente d'être là, Pemba. On va partir au Vallée du Langtang maintenant. Hein. C'est magnifique, ouais. Et puis ce qui est super, c'est pour Dipesh, on l'emmène ici. C'est la première fois. Oui, ouais, il a de la chance, ouais. Il a de la chance. Et donc c'est une autre culture, c'est... Mais est-ce qu'ils se comprennent entre eux? Le langage, c'est différent, je pense. Ah, c'est beaucoup de différence entre Kabe et ici. Ok, ouais. alors... Ils sont le taille, mais la langue, c'est différent complètement. Donc pour lui, c'est une nouveauté, quoi. Ah, tout le temps, toutes les choses sont nouvelles pour lui. Ouais, mais moi, j'ai adoré aller à son village, à Cabré. Ah, c'est joli, ouais. Ce retour en arrière, ce retour à l'essentiel. Et la dame qui faisait le beurre, mais incroyable, elle était comme ça pendant des heures. Hein. Ouais, t'as vu première fois ça? Ah ben oui, moi je pense que mes ancêtres, ils faisaient ça, mais moi c'est la première fois. Ouais. Nous on fait le beurre, on achète le beurre. Oui, mais c'est pas facile, hein, c'est pas facile de faire du beurre. Ouais, puis le Roxy aussi. Ah bah ouais. Mais c'est pas... Ouais, je sais pas, c'est pas très bon, hein, non? C'est pas... C'est un peu comme nous, de l'alcool à brûler, quoi. Ouais. Mais ça aussi, ça prend du temps, hein. Ça prend du temps, ouais, c'est pas facile, ouais. Ça prend du temps. Donc c'est à base de riz, quoi, hein. Ouais, ça dépend avec du riz, avec du millet aussi, avec des fruits aussi, ouais. Avec des fermentations et tout ça, ouais. Puis se lever du soleil. Oh là là, le matin, hein? Ça, c'est impressionnant. Ah, c'est magnifique. Tous ces 8000 mètres. Ah, on en a vu, hein? On pensait que c'était facile, mais ils sont bien loin, ces 8000. C'est juste, ouais. Et tu sais ce que j'ai appris à Dipesh hier? Oui. J'ai appris un mot à Dipesh. Aounous Dipesh. Ah, déjà? Oui. Là, d'accord. Qu'est-ce que je t'ai appris, Dipesh? Ok, c'est parti. Monkey. Fais une petite pause, Pemba. Bah, bien sûr, c'est tranquille ici, Karine. Tu sais ce que ça me rappelle ici, c'est quand j'ai traversé les Alpes cet été. Ouais. Ça montait comme ça dans la forêt. Puis j'étais avec Patrick.
En été, hein? Ça, ouais. Et puis je montais dans cette forêt, il est venu un petit peu avec moi, puis il y avait plein d'habits partout. J'ai dit, mais il y en a qui se sont cachés dans la forêt. Et j'ai dit, oh là là, qu'est-ce que... Puis j'ai vraiment... Puis Patrick, lui, il me dit, oh, je te laisse. Moi, j'étais en plan comme ça. J'ai dit, toute seule. Et, oh, j'ai dit, non, non, non. Tu sais, le premier jour, 20 kilos sur le dos, tu peux pas courir. 20 kilos, voilà. Et puis après, plus je montais, je me dis, bon, normalement. Puis après, j'ai appris que c'était les migrants. Ah, migrants? Ouais, qui venaient d'autres pays, la Syrie, machin, et puis qui arrivaient en France pour quitter la guerre, quoi, pour avoir une meilleure vie. Ouais, c'est ça, ouais. Mais toi, toi aussi, toi, t'es d'origine tibétaine, hein? Ouais, avant, on était comme les nomades, les Sherpas. C'est un ethnique au Népal, mais il était comme les nomades. Il est venu du Tibet. Il a un village qui s'appelle Kham. Ils sont venus depuis là, comme les nomades. D'accord. Ouais, donc avec les yaks et tout ça. Avec les yaks, ouais, c'est ça. Ouais, et puis ils montaient très en altitude. Après, ils ont s'installé à la région de l'Everest. Ouais, c'est comme ça. Ouais, c'est magnifique. Ah, en tout cas, ça me fait plaisir de partager ça avec toi. Puis on va beaucoup discuter entre les Alpes et l'Himalaya. Je suis très intéressé pour écouter toutes les histoires. D'accord. Allez, go! Comment on dit? Jam jam? Jam jam, on est pas ouais. Jam jam. Quand je marche au Népal, j'imagine comment vivaient nos ancêtres. J'apprends beaucoup avec eux. J'aime les regarder tisser leur tablier, faire leur beurre, cueillir les grains de blé, labourer les champs, ramasser les excréments de yak pour chauffer leur foyer. I try. La nuit était étoilée à Sherpagon. Est-ce que Tsumo me voyait? Je la sentais si proche de moi. Elle a donné un sens à ma vie. Aider les autres est une immense satisfaction personnelle. Lorsque je me rends dans ces villages isolés et que je rencontre ces enfants qui ont peu à manger, qui portent des vêtements déchirés, qui travaillent en étant si jeunes, je me sens démunie. Je suis en colère face à cette injustice. J'essaie de leur apporter un peu de chaleur, de la nourriture, des chaussures et habits. En guise de remerciement, elle m'offre des colliers de fleurs, ce qui est pour moi le plus beau cadeau du monde. Nous poursuivons notre chemin pour arriver ce soir au village du Langtang. Pendant une pause thé avec Pemba, nous parlons de la Suisse, qu'il a eu la chance de pouvoir visiter. Ah, il est magnifique ce chemin, Pemba. Hein. C'est incroyable, c'est beau ici. Hein. Oui, c'est très sauvage. Hein. Oui, c'est très sauvage, ouais. Et cet été, vous avez allé où après la France quand tu es en train de faire du Via Alpina? Mais on a un petit moment pour que je te raconte? On a le temps? Oui. Je suis. Alors, j'étais en Suisse, j'étais chez moi. Toi, tu connais la Suisse, Pemba, hein? Oui. C'est joli, c'est très joli pays. Ouais, alors j'ai vraiment pas eu de chance parce que j'ai eu pas mal de mauvais temps. Donc bon, heureusement, je connais un petit peu, mais c'était pas facile tous les jours en Suisse. Alors, je peux te raconter un petit peu? Bien sûr, oui. Alors, ok. Oui, je suis content. Après avoir traversé la Via Alpina du côté français, j'ai finalement rallié la Suisse par le col du Grand Saint-Bernard sous une pluie battante. J'ai trouvé refuge dans un petit abri pour pèlerins. J'aurais pu profiter d'un bon lit bien chaud à la maison, à quelques encablures de là. Mais ainsi se vit l'aventure, même si ce n'est pas rose tous les jours.
J'ai traversé de nombreuses prairies, longé des bis que nos anciens ont construits. J'ai suivi par un magnifique sentier le glacier d'Aletsch, franchi de nombreux cols, avec des vues grandioses sur nos sommets culminant à 4000 mètres. J'ai pu voir le travail acharné des paysans. J'ai rencontré ces hommes typiques de l'Oberland bernois, avec leurs longues barbes et leurs chemises traditionnelles, garnies du fameux Edelweiss, et dont le dialecte particulier restera à jamais un mystère. Ces gens de la terre m'impressionnent, ils ont tellement à nous apprendre. Pemba me disait qu'au Népal, ils cultivaient les pommes de terre à 4000 mètres d'altitude. Souvent, ce sont les femmes qui travaillent dans les champs avec les enfants. Waouh! C'est magnifique ici. Oui. C'est incroyable. C'est joli l'endroit, oui. Fou. Waouh. Tu sais qu'à la traversée des Alpes, eh ben, je portais avec ça. Comment tu t'appelles ce truc-là? On dit Namlo. Namlo? Oui. Namlo? Oui, Namlo. Ouais. Eh ben, c'est incroyable. Parce que des fois, les gens ils me disaient, mais qu'est-ce qu'elle fait avec ce machin? Ils étaient étonnés. Ouais. Et puis, des fois, ceux qui avaient déjà été au Népal, ils disaient, oh, Népal, Népal. Ouais. C'est assez incroyable. Mais j'ai envie de réessayer. Oui, Hein? déjà. C'est possible? D'accord, c'est Bon. possible. Allez. Attention, hein, Karine. Oh, papa. Oh là 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 là. Ouais, c'est incroyable ça. Oui. Ouais. Ah, mais moi, je trouve que c'est beaucoup plus facile de porter avec ça que Ouais, d'autres sacs. si t'as pas l'habitude avec ça, donc c'est difficile pour porter comme ça. Ouais, mais chez toi, c'est incroyable aussi. Les porteurs, hein, ceux qui portent. Hein. Oui, oui. C'est combien de kilos? Ah, ça dépend avec les porteurs, mais quelques porteurs, ils portaient jusqu'aux 120 kilos aussi. 120 kilos. Ouais, 100, 120. Et puis pour se reposer, ils s'assoient sur un... Ouais. Comment ça s'appelle? Ouais. On dit tackling, mais D'accord. Ok. ouais, c'est pour poser, ouais, reposer quelques minutes. C'est très pratique. Et puis ils sont payés combien environ? Ça dépend avec quel endroit, mais ils doivent payer par quasi à peu près 20 roupies, C'est 35, incroyable. ouais. C'est incroyable. Ça dépend. Mais c'est vrai que moi, quand je fais les treks, j'aime bien prendre des porteurs. Ah, Parce que je trouve que, je trouve déjà c'est sympa, l'ambiance, ouais, ouais. et puis ça fait vivre une famille. Bah, bien sûr, oui. Oui. Les gens, tu sais, ils disent, les Européens, ah mais je peux porter le sac, pas de souci, mais on fait vivre une famille. Oui, on peut donner le travail pour les familles aussi. Donc, ils sont arrivés pour manger quelque chose avec ça, ouais. Donc ils sont contents. Ah, quoi. ils sont très contents pour porter, oui. D'accord, mais alors ça c'est super. Ah. Ouais, en tout cas, il fait un sacré job, les porteurs. Oui.
En m'approchant de l'endroit où mon ami Tsumo est décédé, je prends toujours du temps pour me recueillir. Et je me souviens de cet instant lorsqu'un corbeau est venu s'installer en croissant. J'étais toujours attentive à ces signes de l'univers. La vallée du Langtang a été particulièrement touchée par le violent séisme de 2015. Une avalanche a entièrement détruit le village. Et chaque foyer a perdu un ou plusieurs membres de leur famille. Ils sont encore très touchés par cette tragédie. La nature est belle, mais elle peut également être tellement dangereuse. Encore quelques minutes de marche et nous parvenons au lodge de mes amis. Pendant ma traversée, j'ai eu l'occasion de dormir dans des endroits de rêve aussi. J'aime ce retour à l'essentiel. Il me suffisait juste de trouver une surface assez plate pour y planter ma tente, un peu d'eau et de quoi me nourrir. Quand j'ai traversé les Alpes, j'ai passé dans de nombreux endroits où il y avait des traces de la Seconde Guerre mondiale. C'était assez impressionnant. Et je me disais, mais c'est incroyable tout ce qu'ils ont dû vivre, ces gens-là. Même aussi l'école, hein. L'école avait chacun leur histoire. Hein. Donc, ouais, c'était très intéressant. Alors ici, au Langtang, c'était plutôt une catastrophe naturelle. Le tremblement de terre a provoqué une avalanche qui a complètement détruit le village du Langtang. C'était complètement fou, quoi. Alors là, je suis dans l'endroit où il y a eu, où le tremblement de terre a vraiment frappé durement. Donc je suis avec mes amis du Langtang et ici où il y avait 50 maisons avant le tremblement de terre. Donc c'était des moments vraiment très durs pour eux et c'est encore dur pour eux de se remettre de cette catastrophe. C'est toujours difficile pour mes amis de traverser ces décombres de l'avalanche, car la plupart des corps de leur famille n'ont pas été retrouvés. Chimé, qui était à Katmandou ce jour-là, a perdu son frère aîné et 10 autres membres de la famille. Pourpou, la sœur de Tsumo, a perdu sa sœur, son frère, sa belle-sœur et ses neveux et nièces. Nouri a pu sauver son bébé en le protégeant sous un lit, mais n'a pas retrouvé son mari et sa maman. Heureusement que cette catastrophe s'est passée la journée et que de nombreux enfants étaient à l'école à Katmandou. Avec Félix, nous étions l'une des premières personnes à reconstruire au Langtang. Il fallait être déterminé car rien n'était facile. L'organisation, les accès, gérer les porteurs, l'hébergement, la nourriture. Heureusement que chacun de nous deux étions des fortes têtes. Les habitants n'oublieront jamais cette catastrophe, mais continuent d'avancer. Il y a eu plus de 300 personnes qui sont décédées, locaux, touristes. Beaucoup de corps n'ont pas été retrouvés, mais leur religion les aide. Ils croient en la réincarnation et pensent que leurs âmes sont toujours là. Je suis totalement d'accord avec eux. Je sens très souvent Tsumo près de moi. C'est elle qui me donne la force d'avancer. Là, je suis chez la maman de Tsumo et la sœur de Tsumo, Pourpou. Pour moi, c'est des moments aussi très forts parce que quand la maman me voit, c'est sûr qu'elle se rappelle de Tsumo. Et elles sont vraiment tout pour moi. Elles m'ont beaucoup appris aussi la simplicité et puis ici, mes problèmes disparaissaient, quoi. J'étais bien, j'étais enfin en paix avec moi-même et elle m'apporte énormément et elle donne beaucoup d'amour et pour moi c'est quelque chose de vraiment très fort. Chimé,
Yeah. Thank you a lot for this nice day. Huh? Thank you a lot. It was really a long day, but it's beautiful day. Yeah. We really enjoy every moment. Yeah, and thank you a lot. But what they make, Didi Baini? They make momo, and it's a typical Nepali food, which is very famous, in Nepal. And this is, for that we need 2 items. This is a dough. You can also make this with this pizza, and this is a mixture with lot of vegetable, onion, radish, everything. Wow! Yeah. Can you show me how to make? It's very simple, Okay, alors I do together. Huh? Yeah, we try together. Okay, Yeah. alors first this. First this, you put it and take some. Little bit? Or? It's up to you try with the little because it's ouais. more easy. Okay. After, if you learn more and more, then you can put a bit. First With the little, it's more better, And then you try to put it in a shape, Ah, okay. Okay. So after you just do this, close it. Try to close it, Close it. And you just try to press it Press it. to make it close, this. And if not, you can just push, and Looks this, very good. Huh? yeah. But this need to be very, tight, Okay. Close it tight. After it's when it's cooked, it may come out, so it's very important. And we cook in the water, huh? Yeah, we in a boiling water. Boiling water, and it takes a few minutes. Yeah, takes around like 6-7 minutes. Depend upon the heat, It's good, Sandy? So... Yeah, it's good. It's good. La journée s'annonce courte aujourd'hui, seulement quelques heures de marche pour arriver à Kanjingampa. J'ai donc pris du temps avec mes amis pour découvrir le vieux village de Mundu et de papoter. Wow! It's very nice, this. Huh? It's very old. Huh? Welcome to Mundu. It's where I was born and where we used to live in this old Langtang house. It's a typical Langtang house. Okay. And before, all house, it was the same, huh? In Langtang? For every people, they have this house and 2 stories. They have 2 stories, and this is for like for the people to living room. Yes. And this is for the animal. Wow. Yeah. It's but now it's how they live before with the culture. Or? Yeah, they live. Everybody live with the culture. They work for the animal and just farming. But now the tourism comes, so a little bit changing. Started building hotel and like this. Okay, you win money with the tourists. Yeah, we win more money with the tourists. So. And this, what is this? This is yak dong. And it's very useful for firewood after it's dry. Okay. So it's kept very warm and it's very important for the fire. Okay, and alors they dry here Yeah. and they put in a fire after. Yeah, after, yeah. Wow, Yeah. it's good idea Yeah, it's because good. you don't have lot of wood here. Yeah. So it's also eco-friendly if you use this, Yeah, Exactly. yeah. Wow, thank you. Thank We you, will Karen. drink tea? Yeah. Thank you, Yeah. Danebat. Ouais, c'est magnifique ici, c'est vraiment rustique. Hein. Je suis contente d'être là, Penda. Ouais, hein. c'est magnifique, mais c'est très typique. La maison comme ça, maintenant, c'est très rare pour trouver, Karine, dans cette région. D'accord. Parce que tout le monde sont déjà construit la nouvelle maison avec le nouveau style. Donc c'est très rare pour trouver ça. Ah, ok. Donc, c'est magnifique, hein? Ouais, puis on se sent bien ici. Je trouve qu'il y a des belles énergies. Merci vraiment. Hein. Ouais, c'est joli maison. Donc, ouais, tout le monde sont déjà partis. Est-ce qu'on peut parler de toi? Comment t'as senti quand tu es en train de faire Via Alpina? Ah, ouais, mais tu te moques pas de moi.
D'accord, ok. Parce que bah, c'est fou, j'ai eu des monstres peurs avec les vaches. Avec les vaches Ouais. aussi. Ah, Ouais. ok. Et bah, tu vois, imagine tous les champs de vaches que j'ai dû passer. Puis dès que j'entendais le bruit des cloches et tout ça, j'avais la boule au ventre. J'ai dit, oh là là là, qu'est-ce que... J'avais vraiment peur. Ah. Ouais, c'était... Et aussi la peur quand je campais seule, dans le milieu de nulle part. Oh là là, je me faisais des films. Qu'on m'attaquait ou je sais pas quoi. Et pourtant, en Suisse, je faisais souvent et je Ouais, sais mais pas quand même, pourquoi. tu es très forte. Quand tu es ici en Langtang, tu portes presque 40 kilos avec Namlo. Mais Ouais, mais là, c'est quand même pas pareil. Traverser des Alpes parce que, tu vois, j'étais seule quand même. Ouais, tu vois, ici, il y a du monde, tu te sens forte dans tout, mais la solitude, elle m'a pesé hein, au bout d'un moment. Hein, c'est assez incroyable. Mais combien de dénivelé tu as fait quand tu as traversé? Alors, pour moi, c'est pas important, Pemba, tu sais, dénivelé, kilomètres. Moi, je recherchais... bah, déjà, c'était pour le Népal, pour aider le Népal. Et puis, je voulais rechercher la paix en moi. Ça, c'était le plus important. Bah, est-ce que tu as trouvé la paix? Écoute, pour l'instant, j'ai eu trop d'émotions aujourd'hui, mais on en reparlera tranquillement. J'ai besoin un petit peu de temps, de tout ça. D'accord. Je ne m'explique pas toutes ces peurs. Je me suis littéralement sentie nulle. Qu'est-ce que les gens allaient penser de moi? J'ai pris tellement sur moi-même pour finir ce périple. Mais j'avais la satisfaction d'avancer. Je ne pensais qu'à atteindre mon but et le fait que je ne faisais pas ça pour rien. Il en va de même lorsque j'essaie d'aider le Népal. Voir ses enfants évoluer, apprendre et parler l'anglais, constater que leurs parents deviennent autonomes car on leur a appris à tricoter, à apprendre un nouveau métier. C'est tellement beau et gratifiant. Et quand je revois ces personnes qui étaient très malades et auxquelles on a pu donner une seconde vie grâce à de généreux donateurs, je pense que toutes ces expériences que nous vivons, les personnes que nous rencontrons, ne sont pas le fruit du hasard et sont là pour nous apprendre quelque chose. Ouais, Pemba, c'était une sacrée journée hein, aujourd'hui. Hein. Oh, beaucoup d'émotions. Bah oui. Pour moi, c'était, toi, de voir toute la famille de Tsumo, c'était quelque chose de fort. Ouais. Maintenant, j'ai envie de changer ma tête un petit peu. Hein? Ouais. On continue ce voyage Bien sûr, oui. à travers les Alpes. Bien sûr. Hein? Et on va où là maintenant, tu penses? Après la Suisse, c'est... Après la Suisse, je sais pas, mais je suis très intéressant pour l'histoire. D'accord, alors c'est l'Autriche. L'Autriche, d'accord. Ok. Je suis arrivée en Autriche après un chemin très vertigineux. J'étais tellement heureuse d'avoir déjà parcouru tous ces kilomètres. Les chemins jonglaient entre l'Allemagne et l'Autriche. La nature était tellement belle et verte avec toute cette pluie. Les sentiers en Allemagne n'étaient pas si faciles. Après avoir pleuré de nombreuses fois de peur, j'ai décidé d'alléger mon sac pour être plus confortable, pour passer les endroits escarpés. J'ai adoré la gentillesse, les gens, les strudels, les grosses bières, les locaux vêtus d'habits traditionnels, les paysages. Je me sentais bien dans ce pays. Après le passage des Dolomites, je traversais les Alpes Carniches par un parcours qui se faisait sur une crête. C'était grandiose et le beau temps était au rendez-vous.
Ouais, en Autriche, ils ont vraiment gardé les traditions. En fait, les femmes, elles ont les dirndl, ça s'appelle, ces robes. D'accord. Et puis aussi, les hommes en culotte de cuir. Et ça, je trouve, c'est super, de garder ces traditions. Ah. Parce que nous, on a beaucoup perdu. Hein. Nous, tu vois, quand on se marie, vous avez beaucoup des protocoles entre les décès, Nous, on a tout perdu, toute notre identité. Tu peux me raconter le... Ouais, au Népal, il y a plein de choses. Il y a plein de traditions, cultures, des choses comme ça. Avec la lune aussi, ou bien... Ouais, il y a beaucoup de... Ouais, on a beaucoup de croyances spirituellement. Donc, c'est très intéressant ici au Népal. Et vous croyez à la réincarnation, ou bien... Ah oui, réincarnation et renaissance, c'est... différentes choses, mais on croit, on croit. D'accord. Les deux, oui. Et comment ça se passe, par exemple? Tu peux me dire pour les décès et tout ça? Bien sûr, quand quelqu'un est décédé dans la famille de bouddhistes, si quelqu'un est décédé, donc le grand lama, il vient tout de suite pour donner le bon spirit, des choses comme ça. Donc après, la corpse, il doit garder 2-3 jours dans la maison, dans la même maison où ils sont morts. Et le grand monde, il vient, beaucoup de monde, il prie pour la corpse et après, il fait du funéraire. D'accord. Ouais, c'est très intéressant ici. Donc j'ai aussi appris qu'il y avait aussi peut-être un mois après, vous refaites une cérémonie. Non, jusqu'aux 49 jours. 49 jours, on a fait du puja. Vous connaissez le puja? Oui. Ouais, on a fait le puja après une semaine la mort. D'accord, mais en famille ou juste... Dans la famille, ouais, quand même, il invitait les voisines comme ça. Mais les bouddhistes, ils croient, après les 49 jours, l'esprit qui sont morts, il va aller dans l'espace. Ah ouais, d'accord. C'est la croyance. Mais aussi les hindous, j'ai vu des fois aussi, on leur rasait les cheveux quand c'est les familles proches, je crois. Hein. Oui. Pour ça, c'est les hindous. Oui. Si quelqu'un est mort dans la famille, donc il doit... C'est pas obligatoire pour la femme, mais pour le garçon, pour l'homme, c'est obligatoire pour couper tous les... D'accord. Ouais, ça c'est incroyable. Nous, malheureusement, on a tout perdu ça et j'ai vraiment envie d'apprendre plein de choses. Je pense, Merci Pemba. Merci. Et puis là, on va à Kanjingompa. Kanjingompa, c'est un joli endroit. On va aller à Kanjingompa aussi. Ah, ça fait du bien d'être près du feu ce soir. Waouh. Oui. Et qu'est-ce qu'elle cuisine, cette dame? La dame, elle est en train de cuisiner dalbat. Dalbat. Ça, c'est le curry. Ouais. Avec le dalbat, donc c'est avec du riz. Du riz et du lentilles. Ouais. Et les légumes, Donc c'est un plat local. C'est un plat local, d'ici. Quelqu'un il mange avec dans la viande aussi, dalbat. Ouais. Mais c'est incroyable comme ils cuisinent au feu de bois. Et quand il y a du monde, c'est parce que j'ai vu que la carte, elle est... C'est boulot. S'il y a du monde, c'est boulot. Ouais, parce que le gaz, c'est... Il y a du gaz, ils cuisinent avec le gaz quand même ici? J'ai pas bu le gaz ici. Et ils cuisinent seulement avec du bois. Ah ouais. Eh ben... Mais ça prend beaucoup de temps. Ben voilà, oui. Moi, quand je pense qu'à la cabane, généralement, c'est un repas pour tout le monde le soir, tu vois. On s'embête pas, mais ici, c'est incroyable. Oui. Alors, je me réjouis de manger, hein. We are happy to eat. Wow. Dalbat. Ouais. On dit dalbat 24 hours. Dalbat power 24 hours. OK. Wow, it's crazy. They have a factory cheese here. Yeah. In Nepal. Yeah, it's Nepal and it's in Kanjingompa, it's 4,000 elevation. And who they make this? Actually, it was one Swiss guy who traveled, came to Langtang, and he introduced this cheese factory for the first time here in Kanjingompa in Langtang Valley. This is good idea, Yeah, it's great, and they learn from the people here
learn from the Swiss people, you know. Wow. Yeah. Namaste. And they make cheese here, huh? Yeah, they make cheese, they boil, and you put firewood inside here. Okay. And it's for 35 degree, you know. So they make, and they are long process, you know. And when's the season to make this? It's from June to September. Okay. Yeah. And we can see the cheese? Yeah, can you show? Yes. Wow, same Switzerland. It's and after they put. Now before they make the cheese is very soft, and they put here for 48 hours in the salty water. Okay. After that they put in a rack, you know, and Wow. for the sale, you know. It's incredible. Yeah, yeah, Wow. How many pieces they have here? 270. 270. Pure, Wow. and the yak Okay. hybrid. Wow. Le soir, nous étions toujours au coin du feu à parler de choses et d'autres. Certains ont déjà pu découvrir l'Europe, d'autres l'ont imaginée. Je leur ai demandé ce qu'ils pensaient de notre mode de vie européen. Pemba et Chimé ont eu la chance de séjourner en Europe et me disaient que c'était très développé, que nous avions de belles routes, qu'on travaillait dur, mais nous n'avions pas de temps. Ils étaient aussi étonnés que nous mettions les personnes âgées dans des maisons. Au Népal, les parents vivent jusqu'à leur mort avec leurs plus jeunes des enfants. C'est toujours intéressant d'entendre leurs commentaires. Nous ne prenons plus le temps de ralentir, de respirer en conscience, de ressentir, d'écouter, de s'aimer. J'aime nos Alpes du plus profond de mon cœur, mais j'ai besoin de cette liberté que je retrouve au Népal et de prendre le temps. Le but de cette balade se profile gentiment avec le Tsergori qui culmine à 4984 mètres d'altitude. Tous mes amis étaient présents dans un décor magnifique. Nous sommes partis au lever du jour afin de profiter des lumières rosâtres sur les sommets. Je remercie cette nature généreuse d'être en vie et de pouvoir partager ces moments avec les gens que j'aime. Eh bien, il fait pas chaud, hein, Pemba. Hein? Ah, il fait fort, ouais. Ouais, là on est à Peut-être. peu près à quelle altitude? Presque 4500. Ah, c'est incroyable ça. Ouais. Waouh. C'est bon, hein, le Ouais. réveil du soleil. Ouais. Tu sais que dans les Dolomites, moi j'ai vraiment. Alors là, il faisait très très chaud quand j'ai fait après l'Autriche, tu vois, D'accord. j'étais dans les Dolomites. Et là, c'était un super temps. Dolomite, c'est un pays ou c'est un endroit? C'est où? C'est en Italie, c'est Ah, une d'accord. région en Italie. Donc en Italie, j'ai fait le Val d'Aoste, et qui est juste après, à côté de la Suisse. À côté de la Ouais. Suisse. Ah, Et d'accord. puis après, donc j'ai traversé la Suisse, l'Autriche, et ensuite c'était les Dolomites. Ah ouais, il y a aussi les montagnes comme ça ou? Oh, c'est impressionnant aussi, c'était Ah, très d'accord. beau. Ah ouais.
Karine, au Dolomique aussi, les enfants couraient après toi, comme au Népal? Non, alors c'est pas pareil. C'est pas pareil? C'est vrai que c'était chouette au Népal parce que tous ces enfants, ils venaient vers moi, tu sais, il y en a qui étaient sales. Mais ils demandaient des ballons, des bonbons et tout ça, mais ils sont formidables. Ouais, tu sais, quand tu donnes les bonbons ou des ballons, ils sont très contents. Hein? Ouais. Mais Pemba, j'ai une question. J'ai vu que notre porteur, là, je vois qu'il a eu 6 filles et un garçon à la fin, donc c'est très important d'avoir un garçon chez vous. Ouais, les filles, ils doivent partir. Après le mariage, ils doivent partir. Donc, c'est le fils qui s'occupait, les papas, maman, les parents. On est pas. Donc, les fils, c'est très important dans la famille pour s'occuper des parents. Voilà. Donc, ils essayent jusqu'à temps qu'ils aient un garçon. Ouais. C'est incroyable parce que ça coûte quand même cher pour eux, l'éducation. J'ai croisé un monsieur, il a 15 filles. Ils attendent encore pour la fille, ça. C'est dur, là. Ah, c'est fou, ça. Mais maintenant, ça change gentiment, hein, quand même. Ouais. C'est grâce à l'éducation, ça change. Grâce à l'éducation. Mais dans le village, c'est difficile, dans le village. Ouais. C'est clair, ouais. Ah, c'est génial. Ouais, c'est fou, ça. Alors, il nous reste encore combien de temps Presque 3 heures encore. 3 heures encore? Bon, alors, OK. On va y aller. Bistari, hein? Bistari. C'est pas facile encore, Allez, c'est parti. C'est parti, ouais. Mes pas se font de plus en plus lents et mon souffle de plus en plus court. Mais l'excitation de voir le sommet me donne une force décuplée. Waouh, c'est magnifique ici, Pemba. C'est incroyable. C'est incroyable, hein? Il est du soleil, il fait bon. Ouais, et on est seul au monde. Tu sais qu'à la traversée des Alpes, je me posais souvent, tu sais, quand je passais l'école, je prenais vraiment du temps à admirer la vue. Puis même aussi des fois dans les forêts, parce que je trouve qu'il y a des bonnes énergies aussi dans ces forêts. Ouais, dans la forêt aussi, ouais. Ouais, et mais là, on est près du but, hein. Ouais. Et bien, tu sais, en Slovénie, quand je suis arrivée en Slovénie, c'était aussi pour moi près du but parce que c'était les 10 derniers jours aussi. Ah, d'accord. Donc, il restait... Ouais, la mer était juste à côté et c'était la même sensation que j'ai en ce moment, quoi. Ah ouais, c'est excitant de voir la fin. Ben là, on arrive bientôt au sommet, le sommet, c'est pas très long, ouais. Ouais, en tout cas, merci Pemba de m'amener dans cet endroit de paradis. Quand je suis arrivée en Slovénie, le fait d'apercevoir la mer Adriatique au loin m'a rendue encore plus euphorique. Combien de fois avais-je rêvé de franchir cette ligne d'arrivée, en levant les bras, à l'image d'une gagnante d'une étape du Tour de France, devant un public enthousiaste et aussi nombreux que sur les Champs-Élysées. Mon quart d'heure de gloire, en fait. J'ai profité à fond de ces ultimes moments dans ce terrain inconnu pour moi, la Slovénie. Quel magnifique pays, avec toutes ces forêts, châteaux, ces gens si aimables, cette verdure, ces cours d'eau. Mon passage dans ce pays fut court, mais je n'avais pas envie de plus. J'avais juste envie d'arriver au plus vite à Trieste. Waouh! Congratulations! On est bas! Karine, félicitations! Thank you! 5 minutes, hein? 5 C'est pas minutes! normal. Oh, merci beaucoup. Thank you very much. I'm very happy! Beautiful. It's amazing! It's Amazing. Top of Chekori, 5,000 Wow. meters. But it's not easy, hein? Non. Là. Tu sais ce que ça me rappelle, Pemba? Ouais. C'est quand j'ai fini la Via Alpina, Via Alpina. après 3 mois de marche. Ah. J'étais là, ouais, comme ça. Alors, thank you a lot. Deli dans les mains. Ah ouais. C'est joli endroit ici. Ouais. Voilà. Thank.
Je me rappelle, il y a quelques années de cela, j'ai emmené un client à cette montagne, le Tsergori. À mi-chemin, il voulait redescendre. J'ai écouté son souffle, il allait bien. Il avait juste peur. On a continué pas à pas, tranquillement, pour arriver au sommet. Il pleurait de joie. J'étais tellement heureuse pour lui. Sur la Via Alpina, la partie suisse, je m'étais dit la même chose que lui. Je voulais arrêter. Ces peurs devenaient ingérables. À chaque bruit de cloche de vaches lointaines, j'étais tétanisée. Chaque nuit sous tente était des nuits blanches. J'ai dû apprendre à gérer ces émotions pour continuer mon périple. Cette partie mentale a été bien plus difficile pour moi que la partie physique. J'ai traversé plus de 2000 km à pied, effectué plus de 100 000 mètres de dénivelé positif. J'ai rencontré des personnes magnifiques. J'ai brassé la neige, j'ai été trempée de nombreuses fois. J'ai découvert des paysages grandioses, j'ai ri, j'ai pleuré, j'ai souffert d'un pied, j'ai dansé, médité. J'ai encore grandi intérieurement de cette expérience. Voilà, aujourd'hui j'ai passé le point le plus haut de l'aventure, disons, de la Slovénie. Donc ça sent la fin. Il me reste 8 jours environ. Je dors pas ces temps-ci, c'est un peu la merde. Je sais pas pourquoi, mais je suis fatiguée. Et je me réjouis d'être à la mer, je me réjouis. J'ai assez. Mais tout ce que je ferai pas pour le Népal. Hein. Alors, ciao. Voilà, je viens de faire une descente incroyable. Au début, c'était de la caillasse, puis hyper raide. Après, c'était dans la forêt. Puis il y avait des monstres rochers, des racines. J'ai glissé je sais pas combien de fois avec le sac. Là, j'en ai marre, quoi. J'en ai assez marre. Je crois que c'est la plus dure journée de la Via Alpina. Je me réjouis de la route. J'ai encore du chemin, mais s'il faut faire la route, un bout de route, je ferai de la bout de route. J'en ai un. J'ai assez, là. J'ai assez. Ouf. C'est la danse des arbres qui agitent leurs branches. À l'arrivée à Trieste, après 3 mois de cavale, j'étais vraiment fière de moi. J'ai pu combattre mes démons, gérer ses peurs. J'étais fière de cette Karine, qui s'est toujours sous-estimée. J'étais fière de mon corps. J'aimais le regarder, le remercier, le toucher. J'ai appris par toutes mes expériences que je devais rechercher la paix à l'intérieur de moi, et non pas à travers le monde et les autres. Ce sera mon plus gros défi. J'ai envie de vous laisser un message. Vivez vos rêves. Ne laissez jamais personne ne vous en empêcher. On apprend toujours quelque chose de nos expériences. Soyez vous-même et non pas ce qu'on aimerait de vous. Ne nous laissons pas influencer par ces images de personnes parfaites avec un corps parfait. Nous sommes tous des âmes magnifiques et battons-nous, car la vie vaut la peine d'être vécue. L'automne dernier, j'ai rencontré l'ethnie Cheplang, qui vivent dans des villages très isolés dans la région du Chitwan. J'ai été très touchée par cette pauvreté, par ces enfants qui n'avaient peu à manger, qui n'avaient pas de chaussures, qui portaient des habits troués, mais aussi par leur habitation avec leur toit en chaume, dont à chaque mousson l'eau rentre dans les maisons. L'argent que vous verserez dans notre panier ce soir sera pour aider ce peuple oublié. Nous ferons un compte santé pour quelques jours avec des médecins, dentistes, gynécologues et nous offrirons les soins, médicalement et s'il le faut les opérations. Nous financerons des toits en tôle à plus de 300 familles. Nous offrirons à plus de 1000 enfants des vêtements, chaussures, petits cadeaux et offrirons à plus de 500 familles de la nourriture. Je vous remercie d'avance pour donner un peu de bonheur à ces gens qui ont une vie si dure.